Il est où le bouchon? Est-ce que tu mets où? Vidange. La pointe d'eau, il est où? Tiens, il n'y a personne qui a un camion pareil. Tu peux ouvrir, vas-y. C'est la deuxième vidange là. L'eau elle était dégueulasse. Et bah, on va continuer. Troisième vidange, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air clair comme de la roche, mais ça a déjà l'air un peu moins marron. Au calme. Ceci est très dangereux, faites ça dans un lieu très ouvert. En tout ça prend pas, gros. Je te dis ça comme ça, au cas où. Voilà. Voilà. Alors on va. Ah bah moi très heureux, le pneu est monté. Car sans cela, ce pneu ne voulait pas coller à la jante. Parfois il faut forcer la nature. Voici la marque utilisée. On fait pas de pub, hein, mais juste ça fonctionne très bien. À l'atelier auto. Hein. On fait pas de pub chez dur, mais ça marche très bien en tout cas pour coller des pneus. Voilà, un grand merci à tous. Merci. Bon, aujourd'hui, on est à un jour de la sortie circuit. J'ai pas pu faire de vidéo parce que c'est la course de partout. Je n'en pouvais plus. Franchement, trop de trucs à faire. Mais motivé à fond. Motivé à fond, motivé à fond, motivé à fond. Voilà, voilà. Donc voilà. Je vous explique même pas ce week-end comment ça va en fumer. En plus, il y a tout ce qu'il y a encore là-bas. Mais bon. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Je pense que je me suis fait plaisir en allant au Nürburgring en achetant ces plaques. Donc je vais voir pour les poser. Allez. Et voilà. Avec le petit Nürburgring qui fait plaisir. Fait vite noir, hein. Putain, 10 minutes après quoi. Allez, on passe à l'avant. Pour les plaques avant, j'ai choisi un autre modèle. Niveau point. Merci. J'ai choisi un autre modèle. Mais il me fait franchement flipper en fait. Parce que je pensais limite que je les avais cassés, mais non. L'ouverture elle se fait de deux côtés. C'est vraiment spécial. Et là j'ai choisi ça pour l'avant. Donc on va voir ce que ça donne. Oui, l'ouverture lui c'est... Tu vois t'as ça et ça. Il est 8 h du matin. C'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est en forme. On va aller tester ça juste après le café. Bon, test fatidique. J'espère vraiment que ça va être le bon. Je filme ça en direct parce que là je suis en stress. Bismillah. Oh putain, c'est bon. On va pouvoir aller drifter ce week-end. J'ai attendu ce truc là, ça fait 5 jours. Aujourd'hui c'est le jour où je pars. Sans ça, je pouvais pas aller à la sortie. Parce que j'avais pas de frein à main. Et là je suis ému, c'est la grand-mère. Eh oui. Allez, on peut continuer le reste. Voilà, le petit détail qui va bien. The Nürburgring. Ce que je vais faire, ça c'est la durite arrière. J'ai percé juste ici, moi, à l'arrière du siège. Parce que où je retombe, c'est parfait pour moi récupérer les durites à l'arrière. Vous voyez le trou là, vous voyez le trou là. Les durites, elles se trouvent juste ici. Vous voyez la durite bleue. Je fais une petite mise au point s'il faut. Voilà. Donc là, je vais pouvoir ressortir de ce côté-là. Et au moins, ça me permet d'être à la même hauteur que le sous-plancher et de pas descendre en dessous. Parce que la voiture, comme elle est déjà bien basse, si je vais encore en dessous, ben, je risque à chaque fois d'accrocher ma durite sur le plateau du camion. Donc voilà. Ce que je vais faire pour ce trou-là, faut pas le laisser comme ça. Parce que sinon, vous allez abîmer votre durite. Moi, j'ai trouvé ça. C'est-à-dire que je vais faire avec un petit caoutchouc en forme de capuchon qui va pile à la dimension de mon trou. Et comme ça, au moins, ce sera propre, hermétique, et je pourrai mettre ma durite sans problème. Donc voilà, je ferai ça proprement juste après, mais vous avez compris l'idée. Là, je vais d'abord la couper au cutter pour faire passer ma durite à l'intérieur. Donc là, voilà, c'est passé. La durite, attendez que je la retrouve pas. Et voilà,
Voilà, ça c'est passé dedans. Hop, et on y arrive à mon capuchon. J'ai percé en étoile, comme ça moi ça vous permet que ça reste quand même esthétique. Ça sert à rien de couper un gros rond pour laisser un rond ouvert, autant dans ce cas là pas mettre de bouchon. Donc voilà, là on va repasser ça. Ensuite lui je le repasse. Voilà, j'appuierai bien comme il faut à la fin. Hop. Et on va pouvoir récupérer ça en dessous. Là je vais vous laisser juste le temps de visser. Mais vous voyez la durite elle sera là. Et elle doit aller ici, à ce niveau là. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà où j'en suis. Et pour garder le côté pratique de la durite et pas être gêné dans vos pieds, ben moi ce que j'ai fait tout simplement, et c'est plus pratique, ben j'ai réutilisé les supports de câblage d'origine de la voiture et fait passer la durite de frein à main hydraulique dedans. Comme ça je suis tranquille, c'est propre et c'est pas du tout dangereux ni gênant pour moi les pédales. Pour être pratique, ce que je voulais vous dire aussi, on va toujours rester dans le pratique, c'est que avant de remonter la durite et commencer à purger le système complet, ce qu'il faut savoir c'est que quand vous retirez la durite d'origine à l'arrière, il n'y a pas de liquide de frein qui coule de ce qu'il y a déjà dans les conduits arrière. Donc pour éviter et gagner un peu de temps au niveau de la purge, évitez quand même pas, je vais repurger mais ça vous fera gagner du temps. Ce que je vais faire c'est je vais purger déjà le système hydraulique avant même de remonter la durite. Comme ça là pour l'instant que je pompe à la pédale, ça va remplir la durite d'entrée que vous voyez à gauche. Ensuite ça part donc dans la durite de sortie. Et la durite de sortie, une fois que j'ai du liquide de frein qui coule de là, à ce moment là je peux commencer à remonter. Tant qu'il y a des gouttes ici c'est que c'est bon. Et je m'en vais reprendre directement le système de freinage d'origine. Comme ça au moins j'aurai du liquide de frein déjà un peu partout. Au mieux de remonter d'abord la durite, commencer la purge et donc faire circuler toute l'air qu'il y a dans les durites ici dans le système de frein arrière. Voilà, c'est ça en fait que je vais vous faire gagner comme temps. Moteur démarré. Je vais déjà tirer au niveau du manche. Si j'ai pas de frein qui s'écoule ici, enfin si j'ai pas de fuite déjà. Voilà, là je purge déjà. J'ai pas de fuite de frein. Bonne nouvelle. Purger à la pédale aussi. Il souffle ce moulin. Voilà, j'ai repurgé à la pédale. J'ai mon liquide de frein. J'ai pas de fuite de frein ici. Excusez-moi pour la soufflerie. Je vais pouvoir remonter la durite à l'arrière. Voilà, là, ça... Maintenant que tout est remonté, on va pouvoir passer au test ultime. Et j'espère que cette fois, ça va être la bonne. Putain. Maintenant que j'ai remis le débitmètre et... Parce qu'en fait quand vous l'avez entendu tourner tout à l'heure, il n'y avait plus le débitmètre. Bon, on va voir au niveau du freinage. Ça fait du bien. Bon, premier essai, ça race. Est-ce qu'on est prêt? Moi je dis oui. Attention. Wouhou! Aïe aïe aïe, ça va tuer sa mère. Et là quand on freine par contre, c'est beaucoup plus dur, mais il n'y a pas de la tension. Voilà, parce que moi pour l'instant c'est... Ah, il y a une fuite. Il va falloir que je resserre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vérifier. Allez, c'est parti. Voilà, tout est resserré. Et là il n'y a plus de fuite. Ok. Ok. C'est bon ça. Ça va faire grave plaisir les gars. Ce qui me stressait le plus dans ce week-end, franchement c'était ça. Hein, que le frein à main soit monté. Je vois toujours pas de purge au niveau du mètre cylindre. C'est bon. Oh. C'était chaud!